Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 et nous allons faire un petit tirage général pour voir un peu les énergies. Donc ce qui s'est passé à partir du 24, en tous les cas pour nous ici en Guyane, pour l'instant c'est pas encore la grande joie. En Martinique, ils ont eu un problème avec l'électricité. Et depuis, maintenant, c'est les connexions Wi-Fi qui ne sont pas rétablies. Voilà. Donc, ça va commencer tout doucement. Hein. Pour les sceptiques, ça va commencer tout doucement. Donc, vous allez voir au fur et à mesure des choses qui vont arriver. Allez, on y va. Hop, ça saute. C'est que ça veut vraiment nous parler. Allez, hop. Et la dernière, hop, la dernière, elle est là. Ok, donc, qu'est-ce que nous avons? Qu'avons-nous à dire? Allez. Bon, nous avons les vérités qui arrivent. Il y a toujours ces créatures qui sont autour de nous, là, qu'on nous envoie. C'est une question pour l'humanité, de se connecter à la spiritualité. Attention dans les commerces de grande distribution. Non, nous avons la Russie, nous avons l'Afrique et nous avons des catastrophes. Ok. Donc, bon, les révélations arrivent. Hein. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est toujours en cours, c'est toujours dans le même projet. Les révélations arrivent pour l'humanité. Nous allons nous diriger vers une humanité plus spirituelle. Attention au commerce dans les grandes distributions, attention dans les grandes distributions. Il y a la Russie et l'Afrique qui vont entrer en jeu. Je ne sais pas encore dans quel sens elles vont aller. Et ensuite, il va y avoir quand même des bombes, des catastrophes qui vont arriver. Allez, on va recouvrir tout ça pour voir. Hop là, d'accord, ok. Ok, allez, on y va, on continue. Donc voilà, ça vient tout doucement. C'est sûr que ça ne va pas bondir d'un coup, mais ça va arriver petit à petit, ça se décante. On voit bien qu'il y a des choses qui bougent, qui se passent. Donc c'est pour ça que pour ceux qui attendent quelque chose de, comment je pourrais dire, de soudain, ça ne va pas être le cas. Ça va vraiment être progressif. Donc les vérités, bon, ça va être sur les élections, la politique. Voilà, on va avoir des révélations sur nos politiciens, nos choses comme ça. Les monstres et créatures sont avec les militaires. Donc peut-être que les militaires sont pas si... Ah oui. Attention au réseau, au lobby. Attention à ça. On est en train de jouer avec nous comme des pions en fait. On nous prend pour des pions et on essaye de jouer avec nous. Les États-Unis encore, l'Allemagne, oh là là, c'est tous les pays, oh là là, la violence et les meurtres, bon, ça tombe sur la Russie. Hein. L'alimentation encore, attention à l'alimentation, il va y avoir quelque chose avec l'alimentation qui va se passer, aller chez les producteurs. Et d'ailleurs là, on nous montre bien un panier de producteurs. C'est pas un panier que vous allez trouver dans les grandes surfaces, hein, c'est vraiment un panier que vous allez trouver chez les producteurs. Et il est une histoire de temps, voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais depuis le départ, c'est du temps. Il nous faut encore du temps pour que ça se passe. Ça va pas être quelque chose qui va être soudain, ça va être progressif. Donc ne perdez pas de vue qu'il nous faut encore du temps. Allez, on va ranger ce jeu, on va passer à un autre jeu pour voir un peu plus. Ah là là, et oui les amis, on y est, de toute façon, on a commencé à mettre un pied dedans, maintenant à savoir que ça va être progressif. Voilà, je me répète, je sais, mais ça va pas se passer en deux, comme ça, on va pas changer d'humanité, on va pas changer de façon de faire en un claquement de doigts. Pensez bien que ça va être beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu. Est-ce que je peux tirer avec toi ou pas? Est-ce que... Ok, voilà, montre-moi. Allez, que va-t-il se passer pour les mois futurs, pour le mois d'octobre?
en l'occurrence, puisque là on est bientôt fin septembre. Et vous avez vu, fin septembre, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. C'est bien ce qu'on avait dit, que septembre, ça allait être assez tranquille. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les 2 dernières, ça, c'est les 2 premières. Ben, on est dans une période quand même assez... où on stagne un peu. On se sent pendu. On se sent pendu, on se sent un peu prisonnier. Mais ça nous permet aussi de regarder les choses sous un autre angle. On regarde les choses différemment. Et c'est là où il faut qu'on continue à être, c'est à regarder les choses sous un autre angle. Parce qu'il faut qu'on profite de notre famille. Il faut bien qu'on profite de notre famille, il faut qu'on soit plus attentif à ce qui se passe dans nos familles. Là, on a le passé. On a le passé, on regarde on laisse partir le passé pour aller vers le futur. On va laisser passer, voilà. On regarde simplement qu'on va vers autre chose. C'est une nouveauté. Et effectivement, c'est une nouveauté. Ça va changer. Il va y avoir de la joie. On va se retourner plus vers des métiers qu'on connaissait avant. On va peut-être les renouveler, les faire autrement. Mais on va vers un futur où ça va être différent. Ok, d'accord. Donc nous, pour l'instant, ben, on se sent piégé en fait, hein, c'est ça, on se sent piégé. Mais ce piège nous aide quand même à voir la réalité d'une autre sorte, d'une autre façon, à voir les choses autrement. Allez, on va essayer le petit Lenormand. J'aime bien la couleur, il est tout petit celui-là, il est marrant. Allez, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Petit Lenormand, vas-y. Hop là, oh bah tiens, voilà, très bien, très très bien. Elles sont sorties d'elles-mêmes. Donc nous avons l'ami fidèle, hein, nous sommes entourés d'amis fidèles. Restez tranquille à votre place, ne paniquez pas, restez tranquille à votre place, dans vos maisons. Voilà, c'est le moment de rester. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Donc c'est vraiment le moment de se mettre avec des amis, de voir des amitiés autour de soi, de rester tranquille parce que l'ours, il a la force, il a la puissance et il sait aussi se mettre en retrait. Quand il hiberne, il se met en retrait. Et dans les maisons, on va se retrouver dans les maisons et ensuite on aura le soleil. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'à chaque fois, même s'il y a des choses qui se passent un peu terribles, et bien à chaque fois, on a quand même le soleil qui est là. Donc ça veut dire que c'est pas négatif. Hein. Ce qui est négatif, c'est juste le fait de passer des caps, c'est tout. C'est des caps qui vont être difficiles pour nous, pour notre conscience, pour notre... Mais ça, c'est normal. C'est normal, notre conscience, elle a besoin d'évoluer. Donc, eh ben, elle va passer un peu par des crashs, des clashs. Hop. Alors, comment on va s'y prendre? Comment on doit s'y prendre? Alors, comment on doit agir? Que doit-on faire? Allez, s'il vous plaît, les portes de l'intuition. Oh là, ça saute. Ok, allez, on en a 3, c'est déjà bien. Donc, du coup, comment on doit s'y prendre? Nous, on a des lunettes. Pour l'instant, on a des lunettes qui sont floutées. On va juste enlever cette buée que nous avons sur les lunettes. Pour ce que j'étais en train de vous dire, pour voir la vie autrement. Pour voir cette réalité sous un autre angle, sous une autre forme. Et surtout, n'oubliez pas d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Pour ce que vous avez, soyez reconnaissant. Et ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, en nettoyant vos lunettes, vous allez pouvoir remercier la vie pour ce que vous avez et tout va germer dans votre corps. Ça va germer, ça va prendre naissance dans votre corps. Et comme vous savez que rien n'est à l'extérieur, tout est à l'intérieur, si chaque habitant de la planète faisait la même chose, le monde serait beaucoup mieux, serait meilleur. Maintenant, si chacun d'entre nous, les personnes qui sont un peu éveillées, font germer des graines à l'intérieur de nous, de beauté, d'amour, de joie, sans être dans la peur, et bien vous allez voir que ces petits mondes vont fleurir et vont comment je pourrais dire,
Comme si ça allait, ça va se semer et puis ça va envahir les autres qui sont autour de nous. Les autres autour de nous, eux aussi, vont avoir... Enfin, ça va semer des graines, voilà, ça va semer des graines autour de nous. Je ne trouvais pas les mots, tiens. Et du coup, plus nous sommes à être éveillés et plus nous allons en éveiller aussi. Allez, on continue. Si les chakras veulent bien nous donner comment on doit agir. Oh, bah tiens. Ah, ça fait un peu beaucoup quand même en un. Elles vont peut-être ressauter, ça va peut-être être les mêmes qui vont ressauter. Allez, hop. Est-ce qu'on en a encore d'autres qui veulent sauter? Est-ce qu'on en a d'autres qui veulent sauter? Allez, s'il vous plaît. Mes petits chakras. Aidez-nous. Ah, ben voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, voilà. Voilà, on a le choix. La compassion, voilà. Soyez attentifs, soyez tolérants, soyez dans la gentillesse. N'essayez pas, si vous êtes face à des personnes qui sont complètement fermées, n'essayez pas de les sortir de là. Laissez-les dans leur monde, c'est leur chemin. Elles doivent faire leur route. Vous n'avez pas besoin de perdre votre énergie pour aider ces gens-là, ça ne sert à rien. Ils ont choisi leur route et ils sont dans leur vérité. Vous allez vous épuiser à essayer d'aider les gens qui n'ont pas envie d'être aidés, en fait, c'est ça. Donc, ayez surtout confiance en vous. Ayez confiance en vous. Liez des amitiés avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes sujets que vous, qui pensent les mêmes choses que vous. Essayez de rester dans un cercle où les gens sont quand même dans votre énergie. Et on vous dit que vous avez le choix et que le changement arrive. C'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de prendre le chemin que vous voulez. Vous êtes prêts? On y est tous, on est devant, on est prêts. Surtout partagez, communiquez, communiquez. Vous communiquez, vous voyez que ça ne passe pas avec certaines personnes, vous laissez tomber. Vous ne vous fatiguez pas. Juste, on vous dit juste de communiquer, c'est tout. Ça peut éveiller des consciences très rapidement ou pas. Si ça ne les éveille pas, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave. Ne cherchez pas à vous épuiser. Allez, on va faire la dernière carte qui va nous résumer tout ce dont je viens vous parler. Allez, le petit résumé, le résumé, le résumé. S'il vous plaît, donnez-moi le résumé. Fleur de vie. Fleur de vie, donnez-moi le résumé, s'il vous plaît. Faites sauter la carte. Donnez-moi le résumé. Hop là, oh là, on a tout. Allez, on y va. Voilà, donc, hop, tiens. Ah, je crois que celle-là, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu, ouais, ce souvenir. Alors, nous avons oublié à quoi cela ressemble de vraiment ressentir les choses. Et parfois, nous prenons la profondeur d'un sentiment pour de la tristesse, la sensation de l'inconnu pour de la peur et la paix qui demeure en nous pour de l'ennemi. Acceptez de vous souvenir, de vous éveiller à ce qui se rappelle à vous et de le laisser s'épanouir en vous. Laissez le souvenir éclairer et illuminer la magie de votre monde intérieur. Ouvrir les portes à votre présence qui devient de plus en plus vaste par votre perception, de plus en plus grande de l'unité. Votre perception que tout est un. Il fut et il est toujours un temps où le soi, l'âme et le monde étaient un. Un temps où vous viviez en paix avec vous-même et avec le monde autour de vous. La mémoire de ce temps est toujours là, dans votre cœur, dans vos cellules, au plus profond de vous. En deçà de ce que vous prenez pour la réalité, asseyez-vous tranquillement, prenez une profonde inspiration et accompagnez-la intérieurement en vous chuchotant. Souviens-toi, souviens-toi. Voilà. C'est encore le résumé de tout ce qu'on a vu jusque-là. Surtout, n'allez pas dans la peur, comme je vous le dis à chaque fois, et essayez de voir le monde différemment. Voilà, vous allez voir que le monde, s'il est pris sous un autre angle, il est différent. Il n'est pas aussi violent que l'on peut le voir, il n'est pas aussi dur que l'on peut le voir, mais au contraire, il est fait de choses qui sont parsemées un peu ci et là et qui sont merveilleuses. Et c'est ça. Plus on va regarder ces choses. Donc, comme j'étais en train de vous dire, ça a coupé, bien sûr.
peur, ma caméra me joue des tours. Donc je vous disais que comme plus on va regarder des choses merveilleuses, plus on va s'émerveiller de beaucoup de choses dans la vie, de vos animaux, de plein de choses, et plus vous allez voir que ça va s'éclairer autour de vous et vous allez voir le monde sous un autre angle. Et toutes ces catastrophes et tout ça, vous allez les voir, mais elles seront loin de vous et elles ne vont pas vous affecter. Voilà, ce qu'on vous demande en fait, c'est vraiment de rester dans votre cœur et de ne pas être affecté par tout ce qui se passe, parce que sinon vous allez générer un égrégore qui va vous entraîner dans des espèces de trucs qui vont être négatifs. Donc voilà, c'était ça en fait, c'est encore ce qu'on nous dit de faire. On nous demande d'être dans notre cœur et surtout de ne pas se laisser influencé par la peur et parce que les médias disent et parce que les gens extérieurs vous disent, parce que vous êtes certainement parfois en contact avec des personnes qui ne sont pas du tout éveillées et qui vous disent des trucs, mais des horreurs. Moi, ça m'arrive des fois où je me dis, mais mon Dieu, si tu savais ce qui se passe vraiment, tu parlerais pas comme ça. Mais je ne peux pas leur dire parce qu'ils sont pas prêts à l'entendre et ils ont certainement pas envie de m'entendre. Donc je peux passer pour une illuminée, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas mon problème. Mon problème c'est moi et d'abord moi et ensuite on va pouvoir donner tout cet amour à tout le monde. Mais le truc c'est qu'il faut qu'on soit vraiment à l'intérieur de nous et qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et plus on sera nombreux à donner, à éclairer, à mettre cette lumière autour de nous, puisqu'une fois qu'on va la mettre à l'intérieur, elle va se mettre à l'extérieur, et plus on va créer des petites lumières qui vont petit à petit s'éclairer aussi. Il y a des personnes qui s'éveillent comme ça d'un coup, qui s'éveillent. L'éveil, c'est un bien grand mot, parce que l'éveil, ça peut être, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça et que voilà, ça y est, je suis éveillé. Non, il faut peut-être plusieurs vies pour être éveillé. C'est juste des petits bouts d'éveil, des petits moments où on se dit « Ah oui, d'accord, j'ai la lucidité, c'est bon, j'ai compris que la pensée ne va pas gérer ma vie, que je vais aller dans ma conscience supérieure. » qui, elle, est beaucoup plus profonde et qui est reliée à mon âme. La pensée, elle est reliée à mon ego, elle est reliée à mon mental. Elle n'est pas du tout reliée à ma conscience supérieure. Mais dès l'instant où on prend conscience de ces pensées, qu'on commence déjà à voir que l'on a une pensée, là, on fait déjà le chemin de l'éveil. C'est ça le chemin de l'éveil. C'est par là où on commence. On commence par voir ses pensées. Par se dire, ah ok, ah oui, là je viens d'avoir une pensée, d'accord. Mais bon, chut, je la passe. Et au fur et à mesure, vous allez voir que à chaque fois que vous faites ça, que vous voyez la pensée, eh bien vous allez voir que ça va se faire tout seul. Ça va être un automatisme qui va se passer dans votre cerveau. Et vous allez de plus en plus relié à votre conscience supérieure. Voilà le début de l'éveil. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Eh bien les amis, je vous souhaite de passer une agréable journée et puis je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bisous, bye bye.